Je vous propose une idée de lecture à présent avec cette réédition préfacée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik est amoureux de Tamaris. Le livre s'intitule Le voyage dit du Midi. Il nous propose de rentrer dans l'intimité de George Sand lors de son voyage à Tamaris de février à mai 1861. Elle aurait pu choisir Nice, Cannes ou Hyères. C'est finalement la Seine-sur-Mer qui a emporté sa décision, question de finances. C'est dans une bastide devenue une résidence qui porte son nom que la romancière s'est installée sur les conseils de son médecin. Souffrant d'une infection pulmonaire, face à la baie de Tamaris, pendant 3 mois, George Sand écrit son journal intime. Les extraits composent ce livre intitulé Le voyage dit du Midi. Initialement, ce ne sont pas des écrits qui avaient vocation à être publiés. Donc, ce qui est intéressant dans ce texte, donc rédigé jour par jour, c'est qu'on retrouve son quotidien, ses impressions. Elle est férue de géologie, elle commence un herbier, elle recense tout un tas de choses, elle se promène à la Seine, au Revest, à Olioul. Nous partons à midi, Matheron prend un second cheval et son valet à la Seine, et nous gagnons le faubourg de Toulon. De là, nous prenons un chemin, avant celui du Revest, et nous nous enfonçons dans la même vallée, mais en gagnant le pied du Bahou de 4 heures et en côtoyant de plus loin le dos du Faron. Des promenades, mais aussi des personnages que George Sand a côtoyés durant son séjour varois. Charles Poncy, le poète maçon toulonnais, la famille Trucy qui va l'héberger. Parfois tendre, souvent acide, George Sand va s'en inspirer dans son roman Tamaris, sorti en 1862, mais sans les citer. Au moment de monter en voiture, je suis prise à la gorge par une énorme dame stupide, Madame Isnard, et son jeune neveu. Le neveu est paisible, la dame est à jeter par les fenêtres. Elle est venue à pied, il faut que je la retrimballe dans ma carriole jusqu'au bateau de la Seine où je la plante là avec délice. Mais elle reviendra lundi. Ce journal est vraiment une clé de compréhension par rapport à ce roman qui est Tamaris. Quand elle parle de personnes agréables ou désagréables, parce qu'en général elle va plutôt dans la critique négative, ça permet de faire le lien et de retrouver ces personnages. Lire ce journal, c'est aussi découvrir ou redécouvrir l'histoire de la Seine et des décors qui depuis ont bien changé.